Il y a peu, les Fenchois ont pu découvrir ou redécouvrir l'étang du Pogin de Fontois et tous les trésors naturels qu'il renferme. Expositions, visites guidées menées par la LPO furent organisées à l'occasion de l'inauguration de la mise en valeur du site, notamment par des panneaux signalétiques et pédagogiques. En effet, Fontois, commune située dans un véritable écrin de verdure, compte bien préserver son cadre, son environnement, en valorisant ses sites exceptionnels et en menant des actions de sensibilisation au respect du cadre de vie. Il en va de même de l'étang municipal situé sur le site du Pogin. Le maître mot étant préserver l'endroit, notamment par le biais d'actions pédagogiques, aussi a été acté un partenariat, notamment avec la LPO. Monsieur Henri Boguet, maire de Fontois. Oui, nous nous trouvons aujourd'hui devant l'étang du Pogin, un lieu protégé parce qu'il y a une faune et une flore assez particulières. Et cet étang étant naturel, ou du moins est devenu naturel par la force des choses, puisque les accès sont très limités et surtout la pêche interdite. Il y a une pêche annuelle qui est faite par un professionnel, de manière à ce que l'étang soit rentabilisé. La gestion de l'étang du Bouchin, c'est exactement la même chose que la gestion de tous les autres étangs de production, c'est-à-dire on alevine les poissons en hiver et puis en fonction après d'un objectif de production. Il y a des étangs qui sont appropriés à une certaine production d'espèces, certains où il y a, par exemple ici, il y a la tanche qui pousse bien, il y a le brochet, il y a du gardon. Donc on mise sur les espèces et qui nous donnent une meilleure production. Donc on met les géniteurs et après les géniteurs ils se reproduisent et à la vidange à l'automne, on procède à une vidange de façon à récupérer les poissons de taille commercialisable. Et puis on laisse les tout petits poissons et on fait une pointe de réajustage. Alors, il y aura un aménagement de postes d'observation et ces postes d'observation sont en train d'être réalisés de manière à ce que les jeunes puissent venir observer la faune et la flore. C'est la LPO qui s'occupe d'une bonne partie de l'action pédagogique que nous allons essayer de faire relier au niveau des écoles. Et bien sûr, les élus qui sont responsables de cette action vont être à pied d'œuvre dès la rentrée scolaire. Par le volet éducatif, parce qu'on essaye de capter les enfants pour capter les parents, pour sensibiliser les parents. Donc au niveau éducatif, il y aura des visites des écoles avec, en partenariat avec la LPO. Donc on a été contacté il y a quelques années par la mairie de Fontois qui se posait des questions à l'époque sur l'avenir de l'étang du Pogin. Donc ça s'est concrétisé par ce partenariat qui d'un côté donc engage la municipalité à essayer de valoriser au mieux le site en tant qu'espace naturel et nous à lui fournir d'une part toute l'assistance, tous les conseils possibles, à essayer de mettre en valeur le site en organisant des sorties, donc on y fait plusieurs sorties durant l'année, et puis à informer aussi le public via les panneaux qui ont été installés pour présenter les principales espèces d'oiseaux et de libellules qui fréquentent le site. Il y a également toute une étude faunistique et d'éducation à la forêt, puisque nous nous trouvons dans une commune où il y a plus de 500 hectares de forêt communale et l'ONF participe à cette action et nous allons la transmettre également à la jeunesse. Donc je suis Jean-Michel Roémont, c'est moi le technicien forestier qui m'occupe du secteur de Fontois, donc avec notamment la forêt communale de Fontois. Donc par rapport à l'étang du Pogin, les forêts gérées par l'ONF pour le compte de la commune sont situées juste à l'autre extrémité de l'étang, donc ce qu'on voit beaucoup plus au fond. Donc on a quand même un rôle de préservation de la proximité de l'étang, donc par la gestion des parcelles à proximité, donc éviter tout ce qui est coupe rase, des
coupes progressives pour maintenir un habitat pour la faune et la flore à proximité de l'étang. Pour l'étang du Poggin, nous on est accompagnateurs simplement de la commune quand ils se posent des questions, puisque moi-même j'ai une formation de piscicole et donc si la commune le souhaite, je peux les renseigner sur l'étang. Voilà. L'intérêt aussi de notre présence, c'est les pelouses qu'il y a sur la commune, les pelouses de Fontoy. Un milieu très remarquable avec des espèces rares, donc on a tout un partenariat comme ça avec la commune sur différents milieux naturels. On essaye de faire découvrir un lieu. Le plus grand des prédateurs, qui est l'homme, risque de s'y infiltrer. Et là, nous allons essayer également de contenir cette pénétration de la race humaine dans ces lieux, de manière à préserver la tranquillité, surtout des oiseaux, parce qu'en période de nidification, il faut un silence absolu et il faut surtout que les oiseaux puissent nicher tranquillement, d'autant plus que nous avons des races très particulières. Nous avons une cigogne noire qui se balade dans le coin et qu'on n'a pas encore pu repérer, et puis d'autres espèces volatiles qui sont passagères mais qui se sédentarisent ici au niveau de l'étang du Poggin. L'aménagement du site de l'étang du Poggin a donc été récemment inauguré. Une journée où furent conviés les Fenchois, les amoureux de la nature. Aux abords de l'étang avaient été aménagés des chapiteaux abritant les représentants de la LPO, de l'ONF, du Conservatoire des sites lorrains, apiculteurs ainsi que photographes animaliers. Bonjour, je m'appelle Denis Rebat, je suis photographe animalier. J'ai été sélectionné pour exposer une photo au Festival de Namur, Festival international de nature de Namur. La plupart du temps, je ferai mes photos ici, à l'étang du Poggin. Vous pouvez voir mes photos du Poggin sur le site denisrebadge.com. Il y a énormément d'espèces, on compte plus de 80 espèces différentes, donc c'est vraiment incroyable. Bonjour, je suis David Dagneau, photographe animalier, j'habite Fontoy et je fais toutes mes photos dans un proche secteur de Fontoy, en particulier dans la zone ici. Les faunes, donc en particulier les oiseaux comme le martin pêcheur, les cygnes, les aigrettes. Qu'est-ce qu'on a encore ici, les grèbes castagneux. On a quelques passages de migrateurs comme la cigogne noire, on a le balbuzard aussi qui passe de temps en temps. Vous pouvez suivre mes photos sur Facebook, David Dagneau Photo Nature, et vous pouvez me retrouver le 13, 14, 15 octobre à Roussy-le-Village pour une expo-conférence. Bonjour, je suis Pierre Tétamanti du syndicat des apiculteurs de la vallée de la Fench et du PIO. Et aujourd'hui, on est présent sur cette manifestation de par de la proximité et de l'action de la municipalité de Fontoy envers les pollinisateurs et la biodiversité. En tout cas, une valorisation, un aménagement de l'endroit et la mise en place de sa préservation qui a fortement plu tant qu'aux exposants amoureux et professionnels de la nature qu'aux Fenchois qui furent présents lors de cette inauguration. Effectivement, c'est une zone qui doit être préservée, mais elle ne doit pas être mise sous cloche. Il faut que tout le monde puisse en profiter, mais tout le monde doit la respecter. Il est très important de préserver des endroits, on va dire qu'aujourd'hui c'est des havres de paix pour les insectes et les animaux. Mais bon, ce qui est possible pour l'homme de le faire, il faut le faire. C'est pour nos générations futures de toute façon. Nos petits-enfants, il ne faut pas penser qu'à nous on n'est que de passage aussi comme tous. Et puis l'âge est là aussi, alors on pense à nos petits.